J'ai lu récemment dans un journal que nous, les gens de ma génération, nous étions tous des exclus de l'histoire. C'est comme si nous n'avions jamais existé, un trou dans le temps. Et pourtant nous avons existé. Et comment? Tiens, je me souviens tout d'un coup que pour notre mariage, ma femme s'était fabriqué une robe blanche avec de la gaze. J'étais blessé, et moi aussi j'étais couvert de gaze. Le bandage. Autour de nous, la famine, les épidémies, le typhus, la fièvre typhoïde. Vous sortiez dans la rue, une femme morte. Et à côté, un enfant qui pleure. Maman, j'ai faim. C'était dans la ville d'Orsk, dans le district d'Orenbourg, en 1921. Mais nous étions quand même heureux. Nous vivions une époque grandiose. Nous servions la Révolution. Et ça, vous ne pourrez pas me l'arracher du cœur, du cerveau. C'était la guerre civile. Bien, je me souviens même qu'on nous distribuait des bandes moltières et des étoiles rouges pour accrocher sur nos chapkas. Nous n'avions pas de chapkas, mais on nous distribuait des étoiles rouges. Une armée rouge sans étoiles rouges, c'était impensable. On nous donnait des fusils et nous nous sentions les défenseurs de la Révolution. Je me souviens de nos camarades morts. Ils avaient tous une étoile rouge découpée sur le front et sur la poitrine. 2 étoiles rouges. C'était notre foi, notre Bible. Oh, bien sûr, nous avions pas mal d'idées naïves, ridicules. Par exemple, on considérait la danse comme un divertissement bourgeois. On faisait le procès de la danse, on punissait les komsomols qui allaient à des soirées, qui valsaient. Un jour, j'ai même été président d'un tribunal qui jugeait les danseurs. À cause de mes convictions marxistes, je n'ai pas appris à danser. Et je l'ai regretté plus tard. J'ai jamais pu danser avec une jolie femme. Je vais vous demander de quoi nous parlions. De l'avenir communiste. Comment il serait s'il arriverait bientôt? D'ici 100 ans, c'était sûr. Mais cela nous paraissait loin, trop loin. Nous voulions qu'il arrive plus vite. Nous avions aussi des discussions sur l'amour. Surtout à propos du livre d'Alexandra Kollontai, L'amour chez les abeilles travailleuses. L'auteur était pour l'amour libre, enfin, c'est-à-dire sans amour, sans romantisme à la Pouchkine. Nous aussi, nous étions contre l'amour en tant que préjugé bourgeois, instinct biologique qu'un vrai révolutionnaire doit savoir vaincre. Il n'y avait qu'une seule chose qu'on pouvait aimer, l'amour. La révolution. Je me souviens même, après tant d'années, que les avis différaient. Il y en avait qui étaient pour l'amour libre, mais avec la fleur bleue, c'est-à-dire avec du sentiment, et les autres sans la fleur bleue. Moi, j'étais pour la fleur bleue, pour les baisers. Ah bon sang, c'est drôle, quand on y pense maintenant.